La visite de Salerne n'était pas prévue lors de notre voyage dans la région de Naples. Mais ce fut une belle surprise. Trop courte, mais très belle. Depuis Sorrente, où nous logions, nous avons facilement pu visiter en train les ruines de Pompéi, découvrir la méconnue Herculanum et nous aventurer jusque Naples, une grande ville aussi contrastée que fascinante. En bus, nous avons trop brièvement exploré la côte amalfitaine et visité Amalfi. Mais il y avait un lieu incontournable de la région qui nous posait problème. Nous voulions absolument visiter Paestum, un site archéologique exceptionnel. Mais Paestum, situé près de Salerne, se trouve à plus de 100 km de Naples, et elle est très difficilement accessible en transport en commun. Nous avons donc choisi une excursion organisée pour nous y rendre. C'est comme ça que Salerne a fait une irruption inattendue dans notre programme de visite. La découverte de la cathédrale de Salerne était en effet la première étape de cette excursion d'une journée vers Paestum. Salerne, en italien Salerno, se situe au sud de la côte amalfitaine. C'est une ville méconnue qui a connu une histoire mouvementée. Fondée par les Romains sous le nom de Salernum, la ville a connu son âge d'or du 9e au 11e siècle. La cathédrale de Salerne est fascinante pour plusieurs raisons. D'abord par son nom complet. Cathédrale Sainte Marie des Anges, Saint Matthieu et Saint Grégoire VII. Et on l'appelle plus simplement Duomo di Salerno. On accède à la cathédrale de Salerne par une entrée plutôt discrète, qui débouche sur une cour tranquille. Cette cour est entourée d'un portique supporté par 28 colonnes rescapées de temples et monuments antiques. Elle rappelle que la cathédrale a été construite sur les ruines d'une église, elle-même bâtie sur les restes d'un temple romain. Plusieurs sarcophages romains sont exposés dans la cour. Les arcs du portique montrent une influence de l'art arabe, tout comme la tour carrée qui domine la cour et qui date du XIIe siècle. La façade de la cathédrale, de style roman, est d'une grande simplicité. On entre dans l'édifice par des portes de bronze fabriquées à Constantinople. L'intérieur se distingue également par une grande sobriété. La construction de la cathédrale a commencé en 1076, mais le bâtiment a subi des transformations importantes au XVIIe siècle. L'intérieur a été mis au goût du jour dans le style baroque. La cathédrale a retrouvé partiellement son aspect originel lors d'une restauration dans les années 30. Ce qui frappe le plus le visiteur, ce sont les magnifiques mosaïques qui décorent deux des absides. La chapelle des Croisés occupe l'abside de droite. Les chevaliers venaient y faire bénir leurs armes. Sous l'autel de la chapelle se trouve le tombeau du pape Grégoire VII, mort en exil à Salerne. Le bas de la chapelle a conservé ses décorations baroques. L'abside centrale, au-dessus du chœur de la cathédrale, est elle aussi décorée d'une mosaïque exceptionnelle. Il ne faut surtout pas quitter la cathédrale de Salerne sans visiter la crypte. C'est sans doute la partie de l'édifice la plus spectaculaire. Elle abrite le tombeau de Saint Matthieu l'Évangéliste. Elle a été entièrement redécorée au XVIIe siècle sous la supervision de l'architecte Domenico Fontana. Les peintures magnifiques qui décorent les médaillons au plafond sont l'œuvre de Belisario Corenzio, un peintre gréco-italien actif à Venise et Naples. Elles représentent des scènes de l'évangile de Matthieu ainsi que des évocations de l'histoire de Salerne. Le riche décor, qui mêle le stuc, le marbre et les dorures, tranche avec la simplicité de la partie supérieure de la cathédrale. La visite de la cathédrale de Salerne était étroitement minutée. Pas question de s'écarter du groupe pour prendre quelques photos de la ville et pas le temps malheureusement d'explorer le centre historique. Une fois le groupe rassemblé dans le car, nous quittons Salerne en direction de Paestum, deuxième et principale étape de cette excursion. Le site archéologique de Paestum se situe à environ 1 heure en voiture ou en car de Salerne. Moins connu que Pompéi ou Herculanum, c'est un site exceptionnel où l'on peut admirer 3 temples grecs dans un remarquable état de conservation.